Dans cette vidéo, nous allons voir comment regrouper un certain nombre de données sous une même catégorie. Ce processus sera notamment utile lors de la création de diagrammes circulaires. On peut voir dans cet exemple que 5 grandes catégories se démarquent. Les catégories correspondant aux couleurs bleu, vert, orange, bleu et vert. Et enfin, on observe un certain nombre de catégories qui, pour la plupart, ne représentent même pas 1% du total. L'idée serait donc de regrouper ces données afin de passer d'un diagramme comme celui-ci à un diagramme comme celui-là, où on peut voir que les catégories qui représentent une infime partie du total sont regroupées dans une même catégorie appelée ici « Autres ». Nous avons dans un premier temps créé une variable qui réalisera la somme des ventes. Vous pouvez ici sur la gauche y apercevoir la formule. Cette variable est matérialisée par la colonne Vente. Nous allons maintenant créer une nouvelle variable classement qui permettra d'attribuer un rang à chaque catégorie de produits et qui nous servira aussi par la suite. Alors, nom classement. Il existe une formule classement dans laquelle nous allons y ajouter les champs vente ainsi que English Product Subcategory Name. À la suite de ça, nous allons aussi ajouter la formule pour chaque English Product Subcategory Name. Vous pouvez ici sur la gauche y apercevoir la formule complète. Nous allons maintenant placer cette variable dans le tableau pour voir si elle fonctionne correctement. Et nous allons réaliser un tri décroissant sur les ventes. Et on peut voir que la formule semble fonctionner correctement. Nous allons maintenant créer une variable que l'on va appeler catégorie. Nous allons y ajouter une fonction si qui permettra d'afficher le nom des catégories qui ont un classement compris entre 1 et 5. Les autres seront regroupés dans une catégorie que l'on va appeler autre. Alors, clic droit, variable, nom, catégorie, et la fonction si. Donc si le classement est inférieur ou égal à 5, alors on va décider d'y afficher English Product Subcategory Name, sinon autre. Vous pouvez ici, sur la gauche, y apercevoir la formule complète. De la même manière, nous allons placer la variable dans le tableau pour vérifier son fonctionnement. Et voilà, on peut voir que pour les 5 premières lignes, il figure le nom de la sous-catégorie, et pour le reste, il figure la mention autre. Dernière étape, la réalisation du diagramme circulaire. Donc, nous allons d'abord créer un tableau avec les champs catégorie et vente et réaliser un tri décroissant sur les ventes pour garder le même classement dans la légende que sur le tableau. Clic droit, transformer en diagramme à secteur. Et voilà le résultat final.